Bonjour tout le monde, on va se retrouver tout de suite pour vos énergies pour un signe pour l'année 2022, pour le mois de janvier. Alors au moment où vous allez voir bien sûr cette vidéo, je ne vais pas vous souhaiter la bonne année tout de suite, je vais vous souhaiter de tourner cette année 2021 pour une meilleure année 2022 de tout cœur. Je vous remercie pour m'avoir suivi encore toute cette année, pour votre confiance que vous me portez à chaque fois, que ce soit sur mes vidéos, que ce soit sur mes lives, que ce soit vos consultations personnelles. Je vous en remercie beaucoup. Allez, on voit tout de suite l'année 2022 pour les signes. Et petite surprise pour celui avec lequel on va commencer. Je vous embrasse et je vous souhaite de démarrer vraiment cette année sur de bons auspices et qu'elle soit surtout meilleure que l'année 2021. Bonne fête à tous et à toutes et tout de suite pour vos énergies du mois de janvier 2022. Bonjour et bienvenue donc pour ce signe, et ce signe va être pour ces énergies de janvier 2022. Le signe du Verseau, la carte du jugement qui lui est associée. Donc les Verseaux, ascendant et lunaire, ça va être votre tour pour cette année 2022. On va voir comment vous allez pouvoir avoir une énergie qui peut vous pousser cette année, en début d'année, ou qui peut vous réfréner, aussi bien au niveau du général qu'au niveau du sentimental sur la même vidéo. Alors, on va mélanger un petit peu, bien sûr, les ascendants, je le répète, les lunaires de ce signe peuvent être impactés, donc n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre lunaire pour compléter ce tirage. En attendant, prenez ce qui résonne pour vous, surtout. Allez, pour vous, les signes des Verseaux, par ce tirage au sort. C'est parti pour votre lecture. Alors mes chers Verseaux, on va nous parler de force pour le mois de janvier et du jugement. Ouh, que des décisions à prendre sur ce mois de janvier. En tout cas, vous êtes déjà dans une ambiance de prendre une direction, de prendre une décision. Alors, bien sûr, on est sur du général. Donc ça peut concerner tout ce qui est votre travail, l'activité, le déménagement aussi, changement de région. Tous vos projets en fin de compte sont relayés ici. Alors, prendre des directions, prendre des initiatives sur cette coupe, c'est vraiment ça. Janvier va peut-être pouvoir vous le permettre, on va voir la coupe qui sera associée. On est sur la force est quand même une bonne carte au niveau du tarot, on est sur quelque chose quand même de costaud. Elle va vous prédominer, que vous allez pouvoir passer des choses sans problème, que vous avez aussi la puissance de le faire sur le mois de janvier, de prendre vos directions. Vous êtes motivé comme jamais, vous êtes confiant en vous de toute façon, par rapport à des décisions à prendre. Alors, il faudra voir aussi si c'est vraiment, ça va être bon ensuite derrière. Mais c'est de tenir l'endurance aussi, cette force. Dans les jugements, dans les choses que vous voulez mettre en place, sur les directions que vous voulez prendre, vous avez une grande confiance en vous, une puissance, j'ai envie de dire, quelque chose qui vous pousse quand même. Alors même si vous le ressentez des fois une nonchalance ou des choses qui n'arrivent pas à la vitesse que vous le souhaitez, en attendant, on parle quand même d'une prise de conscience de certaines choses, de renaissance à un moment donné avec une certaine confiance, de prendre des nouveaux départs. Vous êtes à tourner l'année pour moi 2021 pour vous lancer dans quelque chose sur 2022. On va faire pour ça le tirage de la croix celte où je répondrai à plusieurs interrogations. Alors, sachez que ce tirage, avant que je vous le fasse, est un tirage qui va vous donner aussi des renseignements, comme je dis. Là, je vais être un peu plus vraiment orienté pour vous donner une conduite par rapport à ce tirage. Allez, la première, c'est la situation, elle est ici. La deuxième qu'on va tirer pour vous, pour ce mois de janvier, les Verseaux, c'est les défis sur lesquels vous devrez attaquer. Ensuite, nous allons avoir tout ce qui est facteur d'inconscient au fond de vous. On va aller voir un petit peu votre passé du passé proche.
Les attitudes, vous serez conscient de toute façon des choses pour janvier 2022. Ici, nous allons voir un petit peu toutes les conséquences qui seront à prévoir par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport à ce que vous désirez. Je pousse un petit peu, voilà. Ici, ce sera vous pour janvier. Nous allons aller voir votre environnement, tout ce qui gravite autour de vous, que ce soit professionnel, ami, relationnel, pas dans l'amour, je le répète. Pour janvier, les Verseaux, nous allons voir aussi ce qui est synonyme d'espoir ou de peur. Et la dernière va nous donner la symbiose de cette énergie de janvier 2022 pour vous. Alors la première carte que je vais retourner, ça va être votre situation sur ce mois début d'année 2022. Alors là, vous allez avancer doucement. L'ermite, c'est on prend son temps. On vous demande aussi, d'ailleurs, par rapport à cette carte, pour le mois de janvier, de ne pas paniquer, de laisser les choses se faire, de laisser construire les choses petit à petit, de laisser venir un peu les choses à vous, mais de faire aussi les choses les unes après les autres. Il va falloir un petit peu regarder aussi de votre côté vos capacités, si c'est jouable ou pas, ce que vous voulez, si vous mettez les choses bien en place. C'est pour ça que le temps sera vraiment, à un moment donné, déterminant pour vous, déjà sur ce début d'année, pour mettre des choses vraiment dans votre escarcelle, pour avancer vraiment sur une direction que vous souhaitez. Alors, effectivement, une carte comme ça peut parler de prudence aussi. Il n'est pas question d'accélérer les choses. Là, il est question de mettre les choses les unes après les autres et ne pas se perdre, on va dire. La sagesse aussi de ce que vous voulez mettre en place, qui est là, c'est que vous avez une certaine confiance, on l'a vu tout à l'heure à la coupe, et là, va nous signifier quand même que vous avancez avec une certaine sagesse en vous, il y a une introspection, une recherche des choses, peut-être un nouveau départ, une nouvelle chose à mettre en place, il y a une recherche de vous, une certaine introspection, peut-être de voir un petit peu le passé que vous avez pu avoir et comment vous pourriez à un moment donné transformer les choses, changer les choses, mais tout dans la lenteur sur ce mois de janvier. Alors ici c'est les défis. Les défis c'est les prises de décision que vous aurez à prendre. Le choix. Vous avez beaucoup de choix qui vont se poser à vous sur le mois de janvier, sur les projets que vous mettez en place, que ce que vous souhaitez. Alors on y va doucement, on va mettre ces projets en place petit à petit, prendre vos décisions, prenez ce qui résonne pour vous, bien sûr. Pour certains ça va être professionnel, pour d'autres ça va être financier, pour d'autres ça va être un déménagement, un changement de région, un changement de vie, pourquoi pas. En attendant, tout doit se prendre, ces décisions. Il y aura multiples choix, vous devrez y aller doucement pour pouvoir les prendre et pas avoir peur de vous tromper. La 3, qui est ici, la maison 3, elle va signifier votre inconscient en fin de compte. Et bien cet inconscient, c'est l'équilibre. C'est toujours à un moment donné des problèmes de déséquilibre que vous pourriez rencontrer. La justesse des choses, que la justice vous revienne aussi. Mais dans cet inconscient-là, c'est le déséquilibre. Vous voulez vraiment rééquilibrer des choses à un moment donné. Il y a des choses en vous qui ne vont pas. Et au fond de vous, cet inconscient vous pousse à aller vers un équilibre. Donc, l'équilibre des choses, mais la justesse des choses aussi, qui sera vraiment très importante. Que les choses soient faites justes, que la justice vous revienne, que la justesse des choses vous revienne. Il y a vraiment cette chose-là qu'on ne peut pas non plus, qu'on ne peut pas nier à un moment donné. Alors, des choses qui ont été difficiles, un isolement personnel qui a pu vous marquer, des réflexions qui ont été difficiles. On sait que de toute façon, quoi qu'il en soit, les signes d'air, on aura assez bavé en 2019 et 2020, avec les signes de feu d'ailleurs. C'est vraiment les 6 qui ont été très impactés par la position des planètes. Et là, effectivement, voilà, il y a quelque chose qui demande à aller à un équilibre pour vous.
Sur le 4, et c'est le passé proche, eh ben, il y a une certaine puissance, je vous en parlais, il y a une certaine confiance en soi qui vient, qui vous pousse à aller de l'avant. Alors vous la sentez venir, vous ne savez pas pourquoi, mais vous savez qu'à un moment donné, là, vous avez peut-être à gripper quelque chose de positif, quelque chose qui vous fait aller de l'avant sur, voilà, et vous croyez en vous, ce qui est une bonne chose, une bonne force en vous, là, sur le mois de janvier, pour mettre des choses en place, je vous l'ai dit, on y va doucement, on va avoir plusieurs solutions devant soi, on va être confiant ou confiante par rapport à, confiante ou confiant par rapport aux choses que vous allez avancer, donc, voilà, vos projets peuvent partir sur vraiment un très bon chemin là. Alors, au niveau de la conscience que vous avez, la maison de Dieu renversée. Alors, la conscience, c'est les remises en question. C'est de vous remettre en question sur certaines choses. Et la remise en question, pour moi, dans un tirage comme ça, c'est fait à votre passé. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport maintenant l'année 2021 est passée. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Est-ce que vous allez continuer à persévérer dans une direction que vous avez envie? En attendant, ça va faire appel à des remises de questions, à des remises en question, à faire vraiment les... voilà, on est une nouvelle année et là vous êtes en plein dedans. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je bouleverse les choses, il faut que j'avance. Vous le savez ça, vous ne pouvez plus vous illusionner, que vous ne pouvez plus rester comme ça les deux bras croisés. Et automatiquement, cette énergie vous pousse à aller à un moment donné. Et ce que vous savez, c'est d'avoir la rupture des choses qui ont été difficiles, mais aussi de faire un bouleversement dans votre vie pour aller de l'avant une bonne fois pour toutes. La papesse qui est ici, on est sur les conséquences à prévoir. Et la papesse, on est sur les choses qui sont sues. On va savoir les choses. Ce que vous allez mettre en place là actuellement va pouvoir permettre d'écrire un livre. La papesse, elle a son livre qui est là devant elle. Et de pouvoir lire entre les lignes de la vie, de lire entre les lignes de ce que vous souhaitez par rapport à cette énergie de janvier. Et donc de vous donner les opportunités, les autres directions à un moment donné pour avancer. Alors, il est vrai que là, on a quand même cette grande prêtresse qui est la papesse, vous donne les solutions pour beaucoup de choses. Alors, les conséquences pour certains, c'est peut-être de retrouver un autre travail. Pour d'autres, c'est d'entamer une formation qui pourrait vous donner un nouveau boulot, un virage au niveau professionnel. Pour certains, c'est des reprises d'études. Pour les étudiants, justement, parce que c'est aussi la carte qui va montrer aussi pour les étudiants, c'est vraiment de se mettre les deux pieds dans les chaussures, la puis avancer au niveau des études, prendre une direction dans ses études aussi pour les étudiants. Je ferme donc cette parenthèse. Mais aussi votre inconscient, aussi, et votre intuition qui peut vous guider sur ce chemin de découverte, de nouveauté, sur ce nouveau départ, sur le mois de janvier. Ça va beaucoup fourmiller au niveau du mental chez vous les Verseaux sur janvier. Voilà, c'est déjà bien. En attendant, on est sur quelque chose, sur des avancées positives là. Si vous le faites, voilà à quoi faudra vous attendre. Votre carte, c'est l'impératrice. On continue. L'impératrice, position dominante, qui est ici. Le côté féminin aussi, la douceur, puisqu'on est quand même sur une carte quand même qui montre cette impératrice qui est là, mais qui se protège quand même, qui sait, comme si vous saviez que rien n'est gagné, les Verseaux, et que vous avez déjà marqué sur 2 ans là des choses assez difficiles et qu'on ne peut plus croire en quoi que ce soit, sauf croire en soi-même. C'est l'intelligence et les compréhensions que vous pourrez avoir sur ce mois de janvier, des choses que vous voulez mettre en place, mais c'est aussi la créativité, que vous êtes sur un chemin de créativité, mes chers Verseaux. Alors, on va partir sur l'environnement cette fois-ci. L'environnement, c'est le soleil. Voilà, le soleil renversé, voilà. On avance, vous savez, mais vous savez pas, vous n'êtes pas éclairé encore. Il y a des choses qui manquent à votre. Un petit peu, c'est comme si vous avanciez à un moment donné, vous aviez pas de lumière, un petit peu de lumière, paf, en plus la lumière qui n'est pas là, vous ne voyez pas exactement comment ça peut avancer pour vous. On est quand même sur un environnement qui n'est pas tant formidable que ça, parce que c'est un environnement de sombre, vous ne savez pas où vous allez. Et attention aussi au manque d'amour personnel aussi, parce que peut-être que vous croyez en vous, ça c'est clair, vous avez quand même une croyance en vous et d'y arriver. Mais le soleil démontre aussi une certaine dévalorisation. Donc il va falloir combattre un petit peu avec tout ça. Vous allez être capable les Verseaux. Donc arrêtez de vous dévaloriser, arrêtez de trop penser surtout, ce que j'ai envie de vous dire.
et avancer sur vos projets, puisque l'énergie de janvier va vous y apporter sérieusement. On a ici les espoirs ou les peurs. Et bien la peur, simplement, c'est que ça coince et que vous vous retrouviez encore coincé quand vous êtes retrouvé coincé en 2010, oula mon dieu, mais non pas 2010, en 2020 ou en 2019, comme vous avez pu vous rester coincé, vous avez la trouille que ça bloque encore une fois quand vous avancez, qui à un moment donné se sont heurtés à des murs sur ces 2 années-là. C'est vos peurs et vos craintes que vous en arriviez là, que l'attente soit encore trop longue pour pouvoir avancer sur ce que vous désirez. Et donc, on a la dernière carte, on a le monde. Alors cette énergie du monde va vous montrer, c'est la réponse pour le mois de janvier, qu'effectivement vous avez une très belle énergie. Là, il n'y a pas de souci. Mais tout n'est pas fait. Il y a encore un chemin à accomplir, il y a encore quelque chose où il faut se diriger une bonne fois pour toutes, et vous n'aurez pas vraiment ce monde qui va vous sourire totalement. Donc c'est vraiment pour ça que vous devez partir tranquillement et que vous devez prendre votre temps absolument. On n'est pas dans l'accomplissement à un moment donné des choses, tout n'est pas fermé. Il y a une sorte de manque d'épanouissement aussi pour le mois de janvier. C'est vrai de se battre à se donner de nouvelles directions et que ça avance pas à la vitesse que vous le désirez. Malgré c'est comme ça, il ne faut pas faire autrement. Vous sentir un petit peu un petit manque d'épanouissement, une petite baisse de morale. Parce que vous voyez, vous avez cette puissance, vous avez ça qui vous pousse pour aller de l'avant sur ce mois de janvier. Mais ça va à la lenteur que ça doit aller à la lenteur. Donc, vous en faites pas. Moi, c'est plutôt un très bon tirage que vous avez sur le mois de janvier, à condition que vous ne paniquiez pas, que vous n'ayez pas peur, que vous ne vous dévalorisiez pas, une bonne fois pour toutes sur le mois de janvier, et que vous preniez les choses les unes après les autres. Et vous n'avez pas un si mauvais tirage que ça pour votre énergie de janvier, les Verseaux. On va en regarder un petit peu avec l'oracle G. Allez, on va faire un tirage avec l'oracle G. Alors, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, avancez mes amis Verseaux, ascendant et lunaire. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi. Voilà. J'aime bien le petit j'aime. Allez, pour vous, et puis consultez votre année 2022, allez dans la page playlist de la chaîne Dom Voyance, et vous avez votre année 2022 avec des dates où c'est positif, des dates où c'est un peu moins positif. Ça vaut le coup d'aller regarder, d'aller voir aussi vos ascendants et vos lunaires pour 2022. Allez, voyons voir pour janvier, on va se rester sur janvier, ce sera déjà la bonne chose, au niveau de l'oracle G. On parle d'accords, de mettre fin à certains accords pour certains et repartir sur de nouveaux pour d'autres. On est sur quelque chose vraiment de trouver des nouveaux accords, des nouveaux appuis, des nouveaux soutiens pour des projets personnels et de mettre un terme aussi à des accords qui ne sont pas bons. Et oui, au niveau relationnel, on peut avoir des personnes autour de soi qui ne nous poussent pas vers l'avant. Cette fois-ci, c'est de mettre un terme à des accords avec certaines personnes qu'on n'ait pu avoir. Allez, pour les Verseaux, au niveau de l'avancée avec l'énergie de janvier, Verseau et ses avancées pour les énergies de janvier. Les avancées pour Verseau pour le janvier. Voilà, on parle de difficultés qu'il y a pu y avoir à un moment donné, les énergies ont été bloquantes avant. On parle de voyage, d'un nouveau voyage. Alors c'est après un voyage, vous avez peut-être été bloqué par rapport à un voyage aussi. Vous n'aviez pas pu faire ce que vous vouliez. Et ça peut considérer les gens qui bougent beaucoup au niveau professionnel. Aussi même pour les vacances d'ailleurs, vous n'avez pas pu partir. Difficultés, en tout cas il y a eu des difficultés, c'est assez difficile. Ça a pu vous marquer un petit peu, le déplacement qui était coincé, de ne pas arriver à se déplacer comme on le souhaitait et de ne pas déplacer les choses, de faire les choses comme vous le vouliez. Il y a eu l'histoire d'être complètement coincé et d'avoir des difficultés de pouvoir avancer. Ça résonne bien. Alors ici, on a la carte de l'hôpital, on a surtout les choses qu'on doit extraire à un moment donné. Il y a des choses, on parle d'extraction. Vous êtes dans une position d'extraction. Alors extraction de quoi? L'hôpital, en chirurgie, on vous enlève quelque chose et donc hop, pour vous soigner. Là, on n'est pas sur l'hôpital, je ne redresse pas. Moi, et que certaines personnes travaillent dans le médical. Et là, c'est vraiment d'extraire quelque chose, c'est d'enlever quelque chose, d'enlever ces impossibilités de bouger, d'être en mouvement.
C'est de faire les choses en mouvement, de pouvoir avancer. C'est d'enlever ces choses-là, ces choses qui ont été difficiles pour vous. Alors, il y a un bilan à tirer de cela aussi. Hein. C'est peut-être le bilan de savoir que automatiquement, les choses, quand elles ne vont pas, eh ben, il va falloir un petit peu les supprimer. Voilà. Alors, les choses qui vous bloquent, qui vous bloquent dans le mouvement, on vous dit de toute façon que vous ne devez pas vous laisser embarquer dans des choses qui peuvent vous coincer. C'est à vous de regarder les opportunités, mais surtout de supprimer les blocages, tout ce qui a pu vous coincer. Ne plus penser à des choses qui ont été difficiles, mais justement aller de l'avant une bonne fois pour toutes. Alors, au niveau du professionnel, euh, ça peut parler de plusieurs choses. Hein. Ça a des choses difficiles, impossible de bouger. Au niveau professionnel, on est quand même sur quelque chose. Une entreprise, ça peut être une entreprise qui est en train de sombrer. On trouvait des solutions pour la récupérer aussi. Vous aviez des problèmes au niveau de votre entreprise pour certains. Comment arriver à récupérer l'affaire, comment arriver à solidifier tout ça. On est sur des choses comme ça. Hein. Mais il y a surtout l'histoire d'extraire quelque chose qui ne va pas. Alors, les avancées, eh ben, il y a quand même des doutes. Voilà, on a quand même des choix du cœur. Alors, ça tripatouille hein, dans le cerveau du Verseau. Hein, ça va y aller. Hein, à se demander, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends la bonne direction? Je supprime ça de ma vie. Ok, très bien. Qu'est-ce que je fais? Je m'oriente où? Voilà. Et se poser les questions. Où mon choix va se poser? On a la carte de l'été qui est là, mais une carte aussi qui circule, quelque chose de chaleur, des choses qui sont belles pour vous. Et de savoir qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir. Comment arriver aux choses qui peuvent vous faire plaisir, mais avec des petits soucis. On n'est pas sur des grosses difficultés, c'est parce que je vous dis, vous n'avez pas encore la visibilité totale, et c'est pour ça peut-être que vous avez tendance un petit peu à un petit peu paniquer. Voilà. Hein, donc restez un petit peu dans le move, comme il y en a certains qui disent. Et ne vous prenez pas la tête avec les choses et difficultés du passé. Allez, un petit tirage tout de suite avec le Lenormand. Allez, pour les Verseaux, pour ce mois de janvier 2022. Verseau, janvier 2022. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la continuité de cette énergie? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour la continuité de cette énergie? On parle d'être costaud en soi quand même. Hein, on a vraiment quelque chose, une capacité à être assez, voilà, d'affronter les choses, hein, de se défier aussi hein, des choses, des envieux et tout ça. Hein, ça peut arriver. Vous êtes sur une progression, il y en a qui vous envient, donc de bien regarder. C'est une question d'ancrage. Hein, c'est une question de faire les choses vraiment dans la durée. Vous avez un objectif, des objectifs qui peuvent vraiment vous inscrire dans la durée. Vous êtes confiant, hein, je vous l'ai dit, par rapport à ça. Il va falloir voir les choses comme ça va pouvoir à un moment donné avancer. Mais il est certain à un moment donné que vous devrez couper certaines choses. Il y a certaines choses que vous devrez couper pour y arriver. Certaines croyances peut-être aussi, des choses qui ne sont pas encore bien structurées. Il y aura des choses à revoir. Mais on est vraiment voilà, sur un nouveau voyage pour vous, hein, repartir sur quelque chose de nouveau, les Verseaux. Eh bien écoutez, hein, c'est plutôt pas mal. Allez voir votre ascendant et votre lunaire, une fois qu'il sera en ligne, hein, aussi qu'ils seront en ligne, hein, ce sera très important. En attendant, nous allons maintenant voir votre côté sentimental, mes chers amis Verseaux. L'énergie au côté sentimental pour vous. Sur ce mois de janvier, ascendant et lunaire, je le répète, pour vous les signes des Verseaux, le petit message qui peut vous être donné au niveau de l'amour pour janvier 2022. Et nous avons le nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, il faudra la saisir à bras-le-corps et vivre les rêves passionnément. Mais écoutez, c'est plutôt sympa comme petit message. Nouveau départ dans un couple où il y a eu des problèmes. Nouveau départ dans votre vie si vous êtes célibataire, rencontrer quelqu'un. Un nouveau départ, peut-être aussi de nouvelles aventures pour vous. Ouais, on a un tas de choses comme ça. Hein. Nouveau départ aussi. Pourquoi pas avec un ex. Mais alors pour ça, je vais pas m'avancer trop vite. Allez, on va regarder tout de suite avec le toi et moi. Alors, pour les Verseaux, pour ce mois de janvier, qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau sentimental?
Pour les Verseaux, ascendant et lunaire pour ce mois de janvier, au niveau de l'amour. Pour les Verseaux, au niveau de ce mois de janvier, au niveau de l'amour. Allez, au niveau de l'amour pour les Verseaux. Alors, on va parler quand même d'amour, hein, de messages envoyés, mais on est un petit peu dans le superficiel. On est sur des choses, on veut pas aller trop loin dans le sujet, on veut pas trop aller à fond dans les choses. On vit au niveau relationnel, au niveau sentimental, les choses comme elles arrivent, sans se prendre la tête. On y vit un petit peu superficiellement, un petit peu. Alors, messages envoyés, c'est vous qui envoyez des messages, bien sûr. Au niveau amoureux, ces messages, vous pourrez les envoyer par SMS, par mail. En tout cas, on est sur quelque chose un peu de superficiel au niveau des rencontres, hein. On n'est pas, ça c'est pour les nouveaux départs, hein, comme je vous expliquais, de nouvelles rencontres. On est dans la superficialité. Peut-être que c'est vous, hein, cher Verseau, qui préférez être dans la superficialité et de ne pas vouloir monter quelque chose dans le dur à un moment donné. Alors on va parler d'un homme, voilà, c'est de l'homme superficiel qui est ici. C'est pour certaines personnes du Verseau, vous êtes peut-être avec quelqu'un qui est superficiel aussi, qui ne va pas aller au fond des choses. Alors vous vivez les choses comme elles viennent. Une nouvelle aventure, et ben ma foi, on prend les choses au moment présent, on ne se prend pas la tête. Alors l'interrogation pour ce mois de janvier par rapport à quelque chose, on parle de difficultés, hein. Quand même, on a des doutes, on réfléchit, il y a un recul nécessaire. Pour certains qui seront avec quelqu'un et qui voient qu'ils n'ont pas que ça ne peut pas aller vraiment sur une construction dure, ne pas savoir exactement où l'autre personne veut aller, il est vrai qu'il y aura un certain doute. Il faudra voir un petit peu ce qui va en être, hein, des petites épreuves qui peuvent être en face de vous, parce que c'est quand même quelque chose qui peut considérer, et je le dis bien, une construction future. Voilà, mais vous n'êtes peut-être pas sûr. Il y a encore des choses, vous n'êtes pas certain encore de l'engagement, vous n'êtes pas encore certain, parce qu'il y a peut-être eu des épreuves, il y a eu des choses difficiles ces temps-ci, et donc vous savez plus ce que vous devez faire à un moment donné. On ne s'exprime pas à fond, pas à fond dans la discussion, et c'est pas évident. Pour d'autres qui sont en couple, il y a un moment de flottement. Il y a des flottements. L'échange ne se fait pas complètement, pas à fond dans le sujet, et ça peut douter. Vous pouvez douter à un moment donné au niveau de la relation que vous avez. Alors, la relation que vous avez, c'est aussi pour ceux qui sont, je répète, en couple ou qui ont quelqu'un. Vous pouvez ressentir ça à un moment donné. Attention tout de même à l'exigence. Verseau, ne soyez pas exigeant. Voilà, surtout, ce que j'ai envie de vous dire. Laissez les choses venir vers vous et vous verrez un peu plus. Ne vous prenez pas la tête non plus parce qu'il y a des disputes. Vous êtes avec quelqu'un, vous avez peur que la relation s'arrête, vous avez un peu la trouille, vous ne sentez pas quelque chose de solide, de base, vous avez peut-être un sixième sens qui vous dit attention. Alors est-ce qu'il est justifié ou non? Le problème il est là. Hein. On va y aller tout de suite. Allez, avec le Lenormand. Pour le Lenormand au niveau de l'amour, pour les Verseaux. Alors ces messages, à un moment donné, on a quand même les étoiles. Alors voilà, on parle quand même d'avoir ces étoiles, c'est une sorte de protection, c'est de garder les espoirs, c'est l'avenir aussi, hein. On va voir un petit peu ce qui va se passer à côté. Les rencontres, hein, on a vraiment les rencontres qui peuvent se faire par rapport à la discussion, hein, par rapport aux rencontres et tout, un amour qui peut naître par rapport à une rencontre, mais aussi de rentrer dans la discussion à un moment donné, dans l'amour que vous avez pour une personne. C'est d'essayer d'aller au fond des choses, d'y voir un petit peu plus clair, et aussi de discuter en couple, si vous êtes en couple. On a l'ancrage, voilà, on essaye d'ancrer quelque chose, mais on veut ancrer les choses, hein, mais est-ce que c'est le moment? Toujours pareil. Est-ce que c'est le moment? Là, il va falloir vraiment, il y a un bilan à faire au niveau sentimental, peut-être sur vous-même, hein, ou avec la personne avec qui vous partagez votre vie, ou la relation que vous pouvez avoir. Mais je vais quand même regarder avec le haut chaud, parce que là, on est quand même sur quelque chose, voilà, pas négatif non plus. Mais attention à vos doutes. Attention à vos doutes quand même.
Parce qu'on a quand même une grande protection, on a quand même cette histoire de relationnel qui est pas mal, mais peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas, qui vous perturbent un petit peu. Donc attention aux messages que vous pouvez recevoir. On a l'exclu qui est ici, hein, quand même, hein, et les vies antérieures, peut-être des peurs aussi et des craintes chez vous, le Verseau, hein, au niveau de l'amour. Vous avez peut-être été traumatisé, et vous avez peut-être peur d'aller vers une nouvelle aventure alors qu'elle commence, qu'elle est un peu, je dirais pas, pour certains, elle sera superficielle, on va dire. On ne se prend pas la tête, mais on sent, est-ce qu'on va s'engager, est-ce qu'on ne s'engage pas, on ne sait pas. Pour certains, remettre un petit peu en cause un engagement. Mais attention, parce que comme je vous ai dit, il y aura peut-être des choses des faux messages. Vous voyez l'épuisement qui est ici. Nous sommes mentales là, hein, mes chers signes Verseaux. On se pose vraiment des questions. Hein. La foudre, dis donc, attention à ce qui peut quand même se passer sur ce mois de janvier. En tout cas, j'ai envie de vous dire, voyez la voix intérieure, je vous l'ai dit, attention à ce qu'on vous dit, les messages qui vous sont relancés au plus profond de vous avec votre sixième sens. Attention de ne pas tout prendre au pied de la lettre, surtout avec une chose comme ça, parce que vous pourriez exploser. Hein. Alors, voyons voir. Verseau. En Verseau, lunaire en Verseau au niveau sentimental, on parle de tristesse ici. Quand même, hein. Pour certains, vous n'êtes pas sur le même plan, hein, l'un et l'autre. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Et justement, il est question de vous écouter à un moment donné. Si vous êtes dans une relation qui ne va pas, il va falloir un petit peu discuter. Il va falloir essayer de voir vraiment par quel chemin vous allez pouvoir vous en sortir et par où ça va passer. En tout cas, il y a l'équilibre qui doit revenir. Il y a l'équilibre qui doit revenir, la justesse qui doit revenir. Hein, pour ceux qui sont dans une relation voilà, où il y a des non-dits, où on ne va pas au fond des choses, où voilà, il y a l'engagement, mais ça peut aussi remettre en cause de l'engagement s'il y a des choses qui ne vont pas. Il faudra voir hein, pour le mois de janvier, hein, mais il y a beaucoup de réflexions hein, chez vous les Verseaux. Hein. Beaucoup de réflexions. Faites attention à vos pensées. Surtout faites attention à vos pensées qui peuvent aussi vous tromper. Voilà. J'ai envie de vous dire, vivez le jour le jour. Vivez le jour le jour. Ne vous prenez pas la tête. Allez, pour un tirage comme ça qui est pas évident, je vais vous donner un autre petit message pour vous les Verseaux, pour l'énergie du mois de janvier. Octroyez-vous des pauses, les Verseaux. Hein. Si vous êtes à fond sur d'autres sujets, ne laissez pas ces autres sujets venir vous polluer votre vie sentimentale. Surtout pas. Musique, voilà. Alors, vous devez faire attention surtout à votre sixième sens, ce qu'il vous dit. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux là pour ce mois de janvier. Attention aux fausses interprétations. Si c'est vous qui ne voulez pas quelque chose de sérieux, ok. Mais à un moment donné, est-ce que ça va vous rendre heureux? Pas sûr. Vous avez une relation, vous savez, ça c'est une énergie qui va passer à se poser des questions sur ce mois de janvier, au niveau sentimental. Voilà ce que j'avais à vous dire surtout. Mes chers Gémeaux, mes chers Verseaux, désolé. Donc, écoutez, si ça vous a plu, un petit j'aime. Hein, vous pouvez aussi partager cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. Voilà, en activant la clochette. On pourra être en ligne ensemble, un dimanche à 10h du matin. Pour mes lives sur la chaîne YouTube. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, mes chers Verseaux. Ah, j'en bouge, bon, c'est pas possible. Mes chers Verseaux. Et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Sato.